Le visage du roi, lui, n'a pas pris une ride. Et pour cause, il est dissimulé derrière un masque d'or figurant des traits lisses, sans âge et sans expression, au milieu desquels émergent deux yeux noirs qui scrutent sévèrement tous les sujets du pays. Les lèvres de métal, closes et énigmatiques, sont plus glaçantes que si elles dévoilaient les canines aiguisées se cachant dessous. Réprimant un frisson, je cours à la fenêtre de la salle à manger pour tenter d'apercevoir ce qu'il se passe dehors. À travers le carreau en verre épais, la rue principale de la butte aux rats est baignée dans une lumière dorée, aveuglante. Nous sommes à la fin de l'été, quand les journées sont encore longues sur les plateaux d'Auvergne, quand le soleil se couche après 8 heures, et quand les vampires se lèvent tard. C'est la saison la plus heureuse de l'année, les quelques semaines où il fait juste assez bon pour sortir sans manteau. C'est le moment où les villageois parviennent presque à oublier le code mortel, qui depuis des générations écrase la Magna Vampiria. Une vaste coalition rassemblant le royaume de France et ses vice-royaumes. « Jeanne, éloigne-toi de la fenêtre !» m'intime ma mère. « Ne prends pas de risques inutiles. » Elle rabat nerveusement derrière son oreille une mèche de sa longue chevelure brune. Mes propres cheveux, coupés au-dessus des épaules, sont gris depuis toujours. Il n'y a que maman pour trouver cette anomalie charmante. « Les rayons ne vont pas me brûler la peau, » dis-je en haussant les épaules. Je ne suis pas une suceuse de sang. « N'emploie pas de telles expressions !» se récrie mon père, outré, en frappant du poing sur la table. Il est toujours le premier à s'indigner qu'on manque de respect aux vampires, tel le bon citoyen à la botte du régime qu'il a toujours été. Il a religieusement installé sous le portrait royal des chrysanthèmes séchés, les fleurs des morts vivants. C'est que l'année prochaine, le pays fêtera le jubilé du despote. Près de 3 siècles se sont écoulés depuis sa transmutation, en l'an de grâce 1715 de l'ancien calendrier, la nuit où il aurait dû mourir de vieillesse au terme d'une interminable fin de règne marquée par la guerre et la famine. Plutôt que de se coucher à jamais, le roi Soleil a accompli un rituel médical terrible et secret. L'opération lui a offert l'immortalité, tout en mutilant son visage. Louis XIV est devenu Louis l'immuable, le roi des ténèbres, le premier vampire de l'histoire. Rapidement, tous les monarques du continent lui ont prêté allégeance pour se transmuter à leur tour en immortel. L'Europe s'est figée dans un joug de fer et le climat lui-même s'est enrayé. Un âge glaciaire s'est emparé des terres, l'ère des ténèbres. « Ouvrez immédiatement ou nous défonçons le battant !» hurle la voix à l'extérieur, de plus en plus véhémente. Le poing se remet à tambouriner à la porte de l'apothicairie attenante à nos appartements, dont l'entrée donne sur la place du village. Mes frères se lèvent à leur tour. Valère se précipite vers le buffet pour en sortir le long couteau avec lequel papa a découpé le faisan que j'ai braconné le matin même dans la forêt. Bastien se contente de jeter des regards affolés. Tibère, le vieux matou de la maison, délaisse son assiette d'abat pour aller se réfugier dans un coin. Quant à moi, je me campe instinctivement sur mes jambes, mes cuisses se tendant sous ma culotte en peau de mouton. J'ai beau être petite pour mes 17 ans, mon corps est vif et rodé à la course. « Je reconnais les manières de la prévôté », murmure Valère, clignant des yeux derrière les besicles qui le vieillissent. Il a toujours été le plus nerveux de la famille. « Calme-toi, Valère », lui ordonne maman, d'une voix à la fois douce et autoritaire. « Lâche ce couteau, il ne va rien nous arriver. » Il s'exécute. Devant notre mère, mes grands frères filent doux. À la boutique, c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Et à la maison, c'est elle qui a le dernier mot. Maman a raison, il ne va rien nous arriver, dis-je. Tout simplement parce qu'il n'arrive jamais rien ici. Pas vrai, Bastien? Malgré le ton moqueur que j'adopte pour arracher un sourire à mon frère préféré, je ressens une obscure inquiétude. Qui pourrait en vouloir au couple Froidelac, honorable apothicaire d'un bourg perdu au fin fond de l'une des provinces les plus enclavées de France, à 20 lieues de Clermont, la ville la plus proche? Mes parents ont toujours payé l'impôt, que ce soit celui de l'or ou celui du sang. 12 fois l'an, mon père aide même le docteur Boniface à pratiquer la saignée sur tous les habitants du village, en commençant par lui-même, sa femme et ses enfants. Sous le code mortel, la charge d'un apothicaire n'est pas seulement de fournir des remèdes aux gens, mais aussi de leur soutirer le précieux liquide. Telle est la dîme collectée par la faculté hématique, du grec aimatos, le sang, religion fondée par les prêtres médecins qui ont transmuté le roi. Nous autres roturiers, nous devons verser 1/10 de notre sang en sacrifice, pour nourrir nos seigneurs et maîtres. Chaque mois,
Le docteur Bonnier. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.